Chers amis, nous poursuivons notre réflexion sur l'évangélisation selon saint Paul et aujourd'hui nous abordons notre deuxième chapitre, pas d'évangélisation sans travail de l'intelligence. Je commence par citer saint Paul dans la première aux Corinthiens au chapitre 14, verset 19. Quand l'Église est rassemblée, je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence, de manière à instruire les autres, plutôt que d'en dire 10 000 en langue. Dans son annonce de l'Évangile, Paul argumente. Il ne se contente pas de proclamer le kérygme. Il cherche à dire pourquoi, à partir des Écritures, le Messie devait souffrir et ressusciter. Il cherche à convaincre. Il développe longuement les motifs de crédibilité de la résurrection. Il faut lire ce qu'il dit dans la première aux Corinthiens au verset 15. Il explore les Écritures qu'il connaît à fond pour éclairer le mystère du refus d'une grande partie d'Israël de reconnaître en Jésus son Messie promis. Là encore, il faut lire ce qu'il écrit en Romains, chapitre 9, verset 11. Ces passages sont les plus entendus dans la liturgie et donnent parfois à Paul la réputation d'être un théologien austère et compliqué. Mais ils ont le mérite de montrer comment Paul utilise toutes les ressources de sa foi juive et de sa culture philosophique et rhétorique pour argumenter. Il arrive à Paul de mentionner les signes de puissance et les guérisons qui ont accompagné sa prédication. Là encore, il faut allier dans Romains chapitre 15, verset 19, ou dans la deuxième aux Corinthiens, chapitre 12, verset 12. Mais ces signes, évidemment, ne le dispensent pas d'une argumentation et il en parle le moins possible. Paul préfère mentionner des vertus communes, la constance et l'endurance face aux persécutions. Ce qu'il met en avant, ce ne sont pas tant ses expériences mystiques, pourtant extraordinaires. Je vous réfère à la deuxième aux Corinthiens, chapitre 12, verset 4, que ses expériences de souffrance bien concrètes. Il porte sur son corps les signes des souffrances du Christ. Ces stigmates sont le signe de son authenticité apostolique. Paul cherche à convaincre, mais il sait que, à la fin des fins, ce n'est pas son éloquence qui touche le cœur des hommes, mais Dieu lui-même. Et ça, c'est très important à entendre. Paul cherche à convaincre, mais il sait que, à la fin des fins, ce n'est pas son éloquence qui touche le cœur des hommes, mais Dieu lui-même. L'apôtre met toutes ses compétences humaines, toute son intelligence au service de l'Évangile, mais en sachant qu'il ne doit pas s'y fier. Il sait aussi que la parole de l'Évangile suscite des résistances profondes, que les hommes sont capables de tous les alibis et de toutes les violences pour ne pas se convertir, pour ne pas avoir à changer de vie, et que les persécutions ne sont pas une situation anormale ou étrange pour le missionnaire. Paul ne refuse pas les manifestations charismatiques, il en bénéficie lui-même, et il le dit, mais il appelle ses fils dans la foi à un travail de l'intelligence, pour être prêt à accueillir les non-croyants. Il faut lire là aussi les passages de ce qu'il dit dans la première aux Corinthiens, chapitre 14, des versets 6, 14, 20. Paul a confiance
dans les capacités de la raison humaine, dans le fait que l'Écriture doit être lue et interprétée, que le Seigneur appelle à l'intelligence. Il est, dans le même temps, profondément conscient des limites de toute argumentation. Et pour se rappeler les limites de la raison et de l'intelligence, Paul exprime le mystère de la croix, ce lieu où la malédiction apparente se révèle bénédiction, où la folie de Dieu se révèle sage, où la faiblesse de l'impuissance radicale sont signes de la force et de la puissance de Dieu, où la pauvreté du Christ est don de sa richesse. Par des paradoxes étonnants. La croix, mes amis, met à nu ce qui n'était pas déductible, ce qui est proprement inouï. Au fond, Paul nous apprend que le missionnaire ne peut pas se passer de l'intelligence, mais qu'il lui revient d'en savoir les limites. Retenons bien cela. Il nous apprend que le missionnaire ne peut pas se passer de l'intelligence, mais qu'il lui revient d'en savoir les limites. Oui, il n'y a donc pas d'évangélisation sans travail de l'intelligence. C'est en toi, Seigneur, que je cherche refuge pour n'être pas définitivement confondu. Tu es juste, délivre-moi, penche vers moi ton oreille.